Europe 1 Soir. Europe 1, 19h28, parole de pied noir dans les récits d'Europe 1 Soir. Nicolas Poincaré. Oui, parce qu'on va beaucoup en parler cette année. C'était en 1962, ça fait donc 50 ans, ça va faire 50 ans au printemps prochain. Les accords d'Évian, la fin de la guerre d'Algérie, l'indépendance et l'exode pour les Français d'Algérie, le retour en métropole d'1 million de pieds noirs environ qui ont tout laissé pour prendre le bateau. Un aller simple et définitif pour Marseille. Bonsoir Alain Vircondelet. Bonsoir. Vous aviez 15 ans. Vous êtes rentré sur un bateau qui s'appelait le Ville d'Alger et vous n'avez ironie du sort. Vous n'avez rien oublié 50 ans après. Non, on ne peut pas oublier. C'est un pays qui est, comme le disait Camus, c'est le royaume. C'est un pays qui est sacré, très fort, très violent, doux et violent à la fois. C'est un pays où il y a tout. Il y a la mer, la montagne, les plages, les plaines. C'est un pays où il y a tous les climats. Et puis c'est un pays où il y avait un métissage exceptionnel. Alors vous allez nous en parler de votre amour de l'Algérie et de cette terre que vous dites avoir perdue il y a donc tout juste 50 ans. Vous n'avez plus d'accent, tiens. Je peux l'avoir. Ah, vous pouvez l'avoir. Moi j'espérais que vous l'aviez plus. J'adore l'accent pied noir. Mais je peux vous lire 3 lignes de mon texte avec l'accent mieux que quiconque. Alors vous racontez tout sur les pieds noirs à travers cette traversée pendant les combien ça fait une trentaine d'heures entre Alger et 36 heures. Oui, pendant les 36 heures, bien vous pensez, vous revenez sur l'histoire et puis vous racontez un peu ce que vont devenir aussi ces pieds noirs. C'est le passage d'une rive à l'autre. Voilà, on va parler de tout ça, mais vous n'évoquez pas tellement dans votre livre donc, qui s'appelle La Traversée, qui vient de sortir chez First Edition, vous n'évoquez pas tellement les pieds noirs qui sont restés. Non, mais parce que je pense qu'en juin 62, dans cette file incroyable d'exilés ou de gens qui partaient, d'expatriés finalement, on ne peut même pas dire de rapatriés, on peut dire d'expatriés, eh bien on ne pensait d'abord qu'à fuir et parce qu'on craignait le pire pour ceux qui restaient. Et de fait, il y a quand même eu 3000 disparus après l'indépendance. Alors c'était vraiment un enjeu terrible. Alors l'histoire de ces pieds noirs qui sont restés reste à écrire. C'est ce que l'on peut lire. Assia Hamza, bonsoir. Bonsoir. C'est ce qu'on peut lire dans votre livre qui s'appelle Mémoire d'enraciné. Vous êtes allé à la rencontre, vous, de ces pieds noirs qui ont choisi de rester en Algérie. On va en parler également. Un mot sur vous, française, 33 ans, journaliste ici à europe1.fr, française née en France de parents algériens. Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, je veux savoir ce que sont devenus ces pieds noirs qui sont restés ? Parce qu'en fait, autour de moi, j'ai des pieds noirs qui m'ont toujours parlé de leur amour de l'Algérie. Ça m'a toujours interpellée de voir cet amour passionnel. Et c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé chez qui que ce soit d'autre. Un espèce il y a un amour vraiment charnel avec cette terre. Que vous partagez. Oui, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que pour eux, c'est du domaine du sacré. Et donc, du coup, je savais que ça allait être les 50 ans d'indépendance. Et je me suis dit, c'est l'occasion. Et petite, quand on grandit en France, mais avec des parents algériens, on a quelle image des pieds noirs? Ils vous en parlaient, des pieds noirs? Ils vous disaient quoi? C'était les colons? C'était ceux qui nous occupaient? Non, on n'en parlait pas beaucoup, mais on n'a pas beaucoup parlé de la guerre. On n'a pas beaucoup parlé de l'époque coloniale. Il y a beaucoup de pudeur là-dessus. Je sais qu'on commence un petit peu à en parler, mais c'est au détour d'une conversation, souvent avec des inconnus. C'est des petites bribes d'anecdotes, des choses comme ça. Alors ceux qui sont restés, on va y revenir, ils ne sont plus très nombreux. Vous êtes partis en Algérie à leur rencontre. Ils sont toujours là-bas, français, pieds noirs, mais qui ont décidé de rester en Algérie. Mais donc c'était une minorité. La majorité, Alain Vircondelet, ils étaient avec vous pour cette traversée. Oui. Dans le bouquin, vous racontez ceux qui prennent le bateau avec vous, donc vous aviez 15 ans. C'est un petit peuple. Ce n'était pas les riches. Les riches, ils étaient rentrés avant. Oui, évidemment. Toutes les grosses fortunes qui composaient à peu près 2% de la population pieds noirs étaient partis. D'ailleurs, ce sont ces grosses fortunes qui faisaient et défaisaient les ministères en France. Ils étaient à l'Assemblée nationale, on les voyait, ils étaient dans les lambris, dans les salons dorés, et ils avaient effectivement acquis d'énormes propriétés, des milliers et des milliers d'hectares dans la Mitidja et ailleurs, et ils avaient eu soin bien avant de rapatrier leur argent. Parce qu'eux savaient que ça allait mal finir pour eux, alors que vous... Ils étaient aux manettes. Ouais. Et il y avait le petit peuple d'Alger. Alors il y avait les artisans, il y avait
des gens qui étaient assez prolétaires, évidemment, et puis il y avait aussi les fonctionnaires, et surtout les fonctionnaires. Et c'est un peuple de classe moyenne. Un petit peuple qui, lui, n'avait pas pris ses précautions, qui n'avait pas vu venir le Non, parce retrait. qu'il a été naïf, il a été vrai. C'est un peuple, c'est le premier homme, hein, comme dit Camus. On était des premiers hommes, parce qu'on se croyait vraiment. Le pays a été finalement comme découvert en 1830 par ces gens qui venaient de tous les pays du bassin méditerranéen. Les colons. Et ils venaient là parce qu'ils fuyaient la misère également. Et ils sont arrivés sur cette terre qui, en fait, n'était pas une nation encore, et qui était à faire entièrement, qui était neuve. Donc c'est un pays du début du monde. Et ceux qui s'y trouvaient étaient, et Camus a eu raison de l'intituler ainsi, son livre, on était les premiers hommes. Hein, et on s'est toujours cru les premiers hommes de cette terre-là. Et c'est pourquoi, à un moment donné, c'est un immense malentendu. C'est que pendant tant d'années, pendant toute l'époque coloniale, on a cru qu'on était chez nous. Et quand on a bien vu qu'à un moment donné que tout allait basculer et que on a dit dès les années 55, 58 que c'était, comme disaient beaucoup d'intellectuels, d'ailleurs c'était fichu, comme on le disait, eh bien, à ce moment-là, ça a été une désillusion, un désenchantement absolu, et ça a été une déconfiture, et nous avons été désespérés. Et c'est là, et parce que nous avons été désespérés, parce que nous avons été trompés, d'abord. Hein. Ouais. Alors ça serait tout un autre débat sur le gaullisme. Mais dans ce que vous venez de dire, on était chez nous, on croyait qu'on était chez nous. Mais aujourd'hui, quand vous écrivez 50 ans après, vous dites, en réalité, c'était foutu depuis le départ. En réalité, vous dites, à cause de ce qu'ont fait les premiers colons, à cause de ce qu'a fait l'armée française, des massacres dans les années 1830, 1840, les Arabes, les Algériens n'ont pas pu nous pardonner. On croyait qu'ils avaient oublié ce qui s'était passé au 19e, mais ils ne l'avaient pas oublié. Non, les Pieds Noirs ont payé comme un péché originel. Hein, ils ont payé les exactions qui ont été faites dans les années 1830, c'est-à-dire les années de la conquête. Après, il y a eu les années de la colonisation. Après, il y a eu les années où vraiment des gens de bonne foi et de bonne volonté, comme mes parents, comme mes aïeux, sont allés enseigner, sont allés... ma grand-mère, par exemple, était sage-femme, et elle a, à dos d'âne, traversé, elle était veuve de guerre de 14, elle a traversé les douars de Kabylie et les douars du Constantinois pour aller accoucher les femmes arabes. Donc il y avait... Vous aviez des copains arabes, vous, petit moi, j'étais au lycée Bugeaud d'Alger, même lycée que celui d'Albert Camus, et j'y étais jusqu'à la classe de 3e, et il y a toujours eu des Algériens dans ma classe, parce qu'il n'y avait pas de ghetto quand même, il n'y avait pas de discrimination. Oui, mais en même temps, vous viviez pas ensemble. On ne vivait... moi, j'habitais dans un quartier populaire, hein, et j'ai habité à Bab el-Oued, précisément. Je suis un petit garçon de Bab el-Oued. Eh bien, il y avait, dans mon immeuble, il y avait des Algériens, il y avait des Juifs. Oui, mais vous écrivez, on croyait qu'on vivait ensemble, mais c'est pas vrai. Non. Et notamment à partir de 54, quand commence la guerre, on appelle ça la guerre aujourd'hui, les événements à l'époque, il y a une méfiance qui s'installe. Évidemment. D'ailleurs, le FLN, à partir de ce moment-là, a tout fait pour que le fossé se creuse de plus en plus par la violence même des meurtres qui ont été perpétrés. Alors tout ça, vous le racontez, et beaucoup d'autres choses encore dans le livre. Et puis vous racontez l'arrivée à Marseille. Alors ça, c'est sans doute, on l'a pas en tête. Vous n'êtes pas du tout bien accueilli quand vous arrivez à Marseille. La première chose que je vois lorsque je descends de la passerelle, j'arrive dans une confusion totale, des milliers de gens, des associations, généralement des associations catholiques, qui sont là, qui essaient d'aider certaines personnes, des dames d'œuvre, qui essaient de nous guider, Bon. Et puis, je vois une banderole d'un syndicat de marins, enfin de dockers, qui dit « rentrez chez vous ». C'est quand même extraordinaire. Les Français ne veulent pas des pieds noirs. Ça a été quelque chose de terrible parce que déjà, on avait cette traversée qui avait été douloureuse. Enfin, c'était Exodus. Hein. Il y avait des prêtres qui faisaient des prières sur le pont supérieur avec des groupes de chrétiens qui pleuraient, qui priaient. Il y avait des gens qui étaient avec des oiseaux, des cages d'oiseaux, des petits chiens. Il y avait des femmes de 80 ans, 90 ans qui étaient prostrées. Enfin, c'était un véritable exode. Et déjà, on avait dû subir le basculement de la ville d'Alger, c'est-à-dire à un moment donné l'horizon de la mer fuit et absorbe la ville, et on voit plus la ville, on voit plus rien, et alors on part pour l'inconnu. Et on arrive à Marseille, et là on croit qu'on est aussi
un peu chez nous quand même, parce qu'il n'y a pas plus français que les pieds noirs, au sens des valeurs, des valeurs de la patrie, la tradition, Et les etc. Marseillais, ils n'en veulent pas de ce Et million on n'en de pieds veut pas, noirs. ils veulent pas de nous, et on est vraiment jetés comme des Parce malpropres. parce que les pieds noirs ont très mauvaise réputation, Voilà, on pense que vous êtes oui. raciste. Voilà, parce que c'est ce que Camus disait de ça. Hein. Il disait les Français de France croient que nous sommes des nababs et que nous voyageons en Cadillac. Mais on n'est ni des nababs, ni en Cadillac. Et nous, les gens étaient rackettés sur la Canebière. Hein. Il y a eu des pieds noirs on leur a arraché leurs vêtements parce que certains voyous de Marseille croyaient qu'on mettait nos billets cousus dans les ourlets de nos vestes. Mais il n'y a pas que les voyous, il y a le maire de Marseille, Oui, Gaston le maire. Defferre. Vous citez Oui. une Oui, interview de lui à un absolument. journal local Ah oui. qui est absolument terrible. Il Ah dit oui, je vais oui. leur envoyer les gros bras de la Oui, oui. CGT, je vais il leur faire leur affaire. Oui. La castagne, on connaît la castagne chez nous et on verra comment s'il bouge, on verra comment on fera. Et puis tout le discours politique, que ce soit à droite ou à gauche, a été absolument terrible. On connaît la phrase que Jox va rapporter. Hein. Il faut diluer ce magma qui arrive parce que ce sont des gens subversifs qui vont polluer et qui vont pervertir la jeunesse française. Alors, et donc, il faut absolument que nous soyons éclatés. Alors, on part dans les Ardennes, on part dans des pays, des régions qui sont absolument épouvantables pour nous, parce moi, pour la première fois de ma vie, je découvre la neige en France. Hein, je la connaissais pas. vous n'êtes pas devenu agriculteur, vous êtes devenu Non. prof de français. Alors parce moi, que pour une raison précise. Pour une revanche, quoi. Ouais, Vous voulez pour une prendre revanche. J'étais sur le bastingage du bateau. J'étais un très bon élève de lycée et j'aimais beaucoup écrire. Et j'étais accoudé au bastingage et je voyais partir ma ville et je voyais tout le monde autour de moi qui pleurait. Et je me suis dit, un jour, j'enseignerai le français à ceux-là même qui nous ont chassés. Et effectivement, je suis devenu professeur d'université. Et c'est ce Voilà. que vous avez fait. On va continuer à parler ensemble, Alain Vircondelet, et on va surtout s'intéresser à ceux, une poignée, ils n'étaient pas nombreux, à ceux de vos amis pieds noirs qui ne sont pas montés sur le bateau ville d'Alger, qui n'ont pas fait comme vous la traversée, qui ont choisi de rester en Algérie. Ce sera juste après une pause. Europe 1 Soir,